Méditation du 18 décembre, un guide sûr. Car ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Jérémie 32, verset 15. Jérémie 32 est un chapitre assez intéressant de la Bible. C'est un récit qui nous enseigne que lorsque Dieu donne un ordre, nous pouvons agir avec confiance et sécurité, car il pourvoira à ce qui est nécessaire, peu importe à quoi ressemble le tableau à ce moment-là. Nous sommes à la 10e année du règne de Sédécias. Les troupes babyloniennes ont commencé le siège contre Jérusalem depuis le 10e mois de la 9e année de son règne, voir Jérémie 39, verset 1. Ainsi, Anathoth et les villes voisines étaient déjà tombées au pouvoir de Nebuchadnezzar. En ces circonstances, Anaméel, le cousin de Jérémie, s'est présenté dans la prison où il était détenu pour lui demander d'acheter un champ, parce qu'il lui appartenait de l'acheter selon la loi du Lévitique. Voir Lévitique 25, les versets 23 à 25 et 8-4, versets 3 et 4. Les circonstances étaient incertaines et ce n'était pas le moment de faire des affaires. Il était inconvenable d'investir dans une propriété qui était déjà entre les mains des ennemis. Humainement, c'était insensé. Mais il y a une chose ici que nous ne devons pas négliger. Dieu avait déjà donné l'ordre à Jérémie d'acheter avant que son cousin ne soit venu lui offrir la terre. Voir Jérémie 32, les versets 6 et 7. As-tu déjà eu l'impression que Dieu te demandait de faire quelque chose qui n'avait apparemment aucun sens? Même si les circonstances ne sont pas les meilleures, il vaut toujours mieux lui obéir. Dans le cas de Jérémie, Dieu utilisait l'achat de ce terrain pour s'assurer qu'à l'avenir, la paix régnerait en ce milieu. Le message de @Dieu pour toi aujourd'hui vient de la plume d'Ellen White et c'est une invitation à obéir quand il commande d'avancer. Leur vie est souvent traversée de dangers et le devoir semble parfois dur à accomplir. Leur imagination dresse devant eux une ruine inévitable et derrière eux l'esclavage ou la mort. Et cependant, la voix de Dieu est claire qui leur dit en avant, à nous d'obéir à la consigne reçue. Peu importe si nos yeux ne peuvent pénétrer les ténèbres qui nous enveloppent et si les zones froides baignent déjà nos pieds, les obstacles ne disparaîtront jamais devant un esprit indécis et incrédule. Ceux qui renvoient le moment d'obéir jusqu'à ce qu'ait disparu toute ombre d'incertitude et qu'il ne reste plus aucune possibilité de défaite, n'obéiront jamais. Extrait du livre Patriarche et Prophète, chapitre 25, page 261, livre écrit par Ellen White. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.